On a tous dans le cœur un vide, une entaille, un sentiment d'abandon et de solitude. Guillaume Musso. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la blessure de rejet. Et je t'ai partagé plusieurs comportements qui sont directement en lien avec cette blessure. Pour bien comprendre cette notion de blessure émotionnelle, si ce n'est pas déjà fait pour toi, je t'encourage à écouter l'épisode 004 avant celui-ci. Il aborde la notion des blessures émotionnelles en général. Il te permettra de bien comprendre le fonctionnement des blessures émotionnelles et l'impact que celles-ci peuvent avoir dans ta vie. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième blessure émotionnelle et c'est généralement la deuxième à se réveiller dans notre petite enfance. Cet épisode est pour toi. Oui, toi, si tu sens un vide à l'intérieur de toi. Allô ? Y a quelqu'un ? Oui, un peu comme ça. Si tu n'as pas l'impression d'être complet, complète, si tu as tendance à t'ennuyer facilement, si tu n'aimes pas être seul, si tu es hypersensible, mais aussi si tu ressens parfois ou régulièrement une certaine jalousie, s'il t'arrive de créer des dépendances affectives, si tu as des compulsions alimentaires, et ou si tu es trop gentil, trop gentil. Oui, le trop gentil traduit une blessure émotionnelle d'abandon. On verra en quoi ce comportement et tous les autres dont je t'ai parlé sont directement reliés à cette blessure. Alors aujourd'hui, dans cet épisode 006, tu pourras faire le lien entre ces comportements qui sont les tiens et la blessure d'abandon et comment tu peux t'en libérer instantanément avec la méthode libre. Bienvenue sur l'épisode 006 de Croissance intérieure. Ici Bastien Palmiat, éveilleur de conscience, et j'accompagne des hommes et des femmes à se libérer instantanément de leurs blessures et réactivités émotionnelles pour devenir de plus en plus eux-mêmes avec la méthode libre. Croissance intérieure, c'est le podcast qui t'aidera chaque semaine à grandir un peu plus intérieurement en te proposant des pistes de réflexion, des citations, des points de vue, des expériences et des prises de conscience. Alors prends une profonde inspiration et c'est parti. Alors, pour bien comprendre la blessure d'abandon, je vais t'inviter à faire un retour en arrière. Ce moment où tu es venu sur Terre, après avoir quitté cet espace où tous tes besoins étaient comblés, un petit peu comme un paradis où tout était là, où tu pouvais te sentir aimé, où tu pouvais avoir accès à tout ce dont tu avais besoin, naturellement, facilement, sans aucun effort. Et là, ensuite, tu te retrouves à l'extérieur. À l'extérieur, tu as comme un grand besoin, vu que tu vis une certaine séparation, un grand besoin de retrouver cette nourriture affective. Un besoin d'amour, un besoin d'attention, un besoin de sécurité. Et c'est grâce à cette nourriture affective que tu vas pouvoir continuer à te construire. Et progressivement, grâce à cet amour, cette attention, cette sécurité qui t'accompagne, au moins jusqu'à que tu te sentes complet ou complète, alors ça c'est ce qui se passe dans les meilleurs des mondes. J'aime bien lorsque j'explique cette notion en séance, ajouter un signe à cette notion quand on est complet, complète. Alors pour cela, je vais t'inviter à joindre le pouce et l'index ensemble pour former un cercle. Et du coup, je t'invite à lever cette main à la hauteur de ta tête et tu répètes après moi. Picobello. Picobello. Je m'emporte, je me fais toujours avoir quand il y a de la musique comme ça entraînante. Bon, c'est vrai qu'avec cette musique, il n'y a plus de doute sur l'origine de ce mot. On pourrait croire qu'il est italien, mais quand tu entends cette musique, tu comprends tout de suite, c'est quelque chose d'allemand. Et effectivement, ça veut dire impeccable, parfait, que c'est très bien. Et on pourrait aussi dire que, d'une certaine manière, ça peut dire complet. Et lorsque tu es complet, tu es comme ça, complet comme un cercle fermé. Et dès lors, tu peux rencontrer des gens, entrer en relation facilement, quitter ces relations facilement également si ça ne te convient plus, créer de nouvelles relations et tout ça se fait de manière assez aisée. Voilà, maintenant, je t'invite à revenir en arrière pour le deuxième scénario. Et c'est celui qui te concerne si tu es en contact avec cette blessure d'abandon.
Dans le cas de la blessure d'abandon, donc au moment où tu nais, tu es accueilli. Et tu as ce besoin de nourriture affective. Tu as ce besoin d'attention, tu as ce besoin d'amour, tu as ce besoin de sécurité, et tu te nourris de tout cela. Et c'est ce qui permet de te construire. Ce qui permet de construire notamment ta confiance en toi, ton estime de toi. Et tu peux prendre ton pouce et ton index, et cette fois, former un C avec tes doigts. Donc ton pouce et ton index qui forment comme un C à l'endroit, ou à l'envers, ça dépend de la main que tu choisis d'utiliser. Et tu rapproches très lentement ton pouce et ton index. Et ça manifeste le moment où tu es en train de te construire, en train de te nourrir affectivement. C'est une nourriture affective qui t'aide à te construire. Mais avant que ce cercle se ferme, avant que ça soit complet, avant que tes doigts se touchent, eh bien, en pleine phase de construction, il y a une coupure. Il y a un moment où il y a une séparation, où il n'y a plus assez d'attention, où il n'y a plus assez de sécurité, il n'y a plus assez d'amour. En tous les cas, il n'y a plus ou il y a beaucoup moins de nourriture affective. Et à ce moment-là, quelque chose se fige, un vide se crée en toi. Cela réveille la blessure d'abandon. Eh bien, qu'est-ce qui peut, comme ça, créer cette séparation, créer ce manque de nourriture affective? Ça peut se manifester si, par exemple, il y a une séparation entre la mère et le bébé les premières 24 heures de naissance. Ça peut aussi se manifester s'il y a une séparation avec l'enfant jusqu'à ses 3 ans environ. Donc si des parents travaillent beaucoup, sont absents, ou si l'enfant se fait adopter, également s'il y a naissance d'un nouveau frère ou d'une sœur, et que toute l'attention est désormais focalisée sur le frère ou la sœur, eh bien on peut ressentir un manque de nourriture affective, et donc on peut développer et réveiller cette blessure d'abandon. Alors, pour revenir au C dont je te parlais tout à l'heure, eh bien, ce C, donc symbole du fait d'être incomplet, d'avoir réveillé cette blessure d'abandon, eh bien, ce C, c'est un petit peu comme Pac-Man. Oui, allô? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ceci? Jamais entendu parler. C'est quoi ce machin? Pac-Man. Faut devoir pour t'exprimer pour que les gens ils comprennent. Hein. S'ils comprennent même pas, bien tout le monde ce que tu racontes, ça sert à rien. Oula, je me sens vieux du coup. Bon, Pac-Man, c'était un jeu vidéo de 1980 à 1980 qui consistait à déplacer un personnage, un petit personnage qui ressemblait plutôt à un fromage circulaire dont on aurait coupé une tranche. Quand tu t'exprimes tout de suite mieux, on comprend plus facilement ce que tu racontes. Tu vois, hein? Tout ça à l'intérieur d'un labyrinthe. Et le but était de faire manger ce bout de fromage, donc ce Pac-Man. Fromage, c'est quoi? C'est du raclette? Mais je sais pas, moi. Mais tu vas m'interrompre comme ça longtemps? Voilà. Bon, où en étais-je? Ah oui, le Pac-Man mange toutes les Pac-Gommes qui s'y trouvent. Le challenge dans ce jeu, c'était d'éviter d'être touché par les fantômes. Donc tu devais manger le plus de Pac-Gommes et d'éviter en même temps de te faire toucher par les fantômes. Bref, tes doigts en C, c'est un peu ce Pac-Man qui bouge et qui cherche de la nourriture affective. Parce que à l'intérieur, il y a un manque affectif. Donc, pour éviter de ressentir ce vide qui traduit cette blessure d'abandon directement, eh bien, tu vas avoir tendance à développer plusieurs stratégies inconscientes. Donc, voici les différentes stratégies que tu vas avoir tendance à mettre en place si tu souffres de cette blessure d'abandon. Rappelle-toi, ces stratégies, c'est comme un masque, un bouclier pour éviter de souffrir et du coup pour éviter de te faire abandonner à nouveau. Mais rappelle-toi que lorsque tu portes ton bouclier ou ton masque, c'est pas véritablement toi. Tu es bien plus que ça. C'est une stratégie inconsciente pour éviter de te faire abandonner. Pour éviter de mourir. Oui, parce que lorsque tu as réveillé cette blessure, tu t'es senti d'une certaine manière en danger de mort. Et qui dit abandon, dit danger de mort. Donc, quelles sont les stratégies inconscientes associées à la blessure d'abandon?
Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que tu as développé, alors peut-être tu en as conscience ou pas du tout, alors c'est peut-être une bonne nouvelle pour toi, tu as développé un super pouvoir. Tu es une sorte de thermomètre relationnel. En fait, tu peux savoir à n'importe quel moment où tu en es dans tes relations. Si la température indiquée par ton thermomètre est trop basse, ça signifie que la relation est en péril. Alors tu vas tout mettre en œuvre pour permettre à ce que cette relation puisse remonter en chaleur. Tu vas faire plaisir à cette personne, être proche d'elle, pour qu'en fait cette personne puisse toujours t'aimer. Oui, parce qu'avec la blessure d'abandon, on a peur de ne pas être aimé. Donc tu as cette capacité à ressentir où tu en es dans la relation pour être sûr que l'autre personne t'aime toujours. Alors généralement, tu as tendance à être très à l'écoute de l'autre. Tu as une bonne empathie. On pourrait même dire que tu es un ou une hypersensible. Peut-être on parle de toi aussi, ou tu parles de toi comme quelqu'un qui est comme une éponge émotionnelle, eh bien, ça parle bien souvent de cette blessure d'abandon. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est qu'on t'abandonne à nouveau. Alors tu vas avoir tendance à rester proche, voire même à coller ton conjoint. Si tu es célibataire, tu as tendance à être très proche d'un ou plusieurs amis, ou être tout le temps ensemble, généralement gentil et souvent trop gentil. Oui, parce que si je suis gentil, eh bien, on ne risque pas de m'abandonner. Donc, je vais avoir tendance à être malléable et accepter beaucoup de choses. On peut dire oui à tout, même si à l'intérieur de moi, eh bien, ça crèverait envie de dire non. Mais le non risquerait de décevoir. Et donc, la déception à nouveau risque de se faire abandonner. Si tu es en couple, tu peux avoir peur que ton conjoint t'abandonne. Alors certainement, tu vas développer une stratégie pour contrôler ses faits et gestes, contrôler son téléphone, ses emails, pour déceler une éventuelle relation cachée de ton conjoint. Tout cela dans le but d'éviter qu'il ou elle t'abandonne. Il s'agit de la jalousie, qui est directement en relation avec cette blessure. C'est possible de développer aussi de la dépendance affective. Rappelle-toi avec le signe avec le pouce et l'index lorsqu'ils forment un C. Le Pac-Man, eh bien tu vas rechercher quelqu'un pour former un cercle. Avec l'autre main, tu prends l'autre main, tu fais le même geste, donc ça sera un C à l'endroit et un C à l'envers. Et tu colles les deux doigts ensemble, les deux mains ensemble en fait. Donc le pouce avec le pouce, le doigt, donc l'index avec l'index, et ça donne un élément, un cercle complet. Et là, tu te sens en sécurité, tu te sens bien. Mais pour rester dans cette sécurité, il est nécessaire de rester avec l'autre, d'être dépendant de l'autre. D'ailleurs, Lise Bourbeau en parle, donc en lien avec cette blessure d'abandon. Le masque est le masque du dépendant, on va avoir tendance à être dépendant de l'autre. Ces stratégies inconscientes, elles sont toutes là pour te protéger et pour éviter un nouvel abandon. Il faut savoir que cette blessure d'abandon impacte également ton corps physique. C'est généralement, donc la personne qui a cette blessure a un corps sans tonus, avec des parties du corps qui tombent, comme par exemple les fesses, la poitrine, des parties qui manquent de soutien. C'est ce manque de soutien même qu'on a pu ressentir dans notre vie et qui a créé cette blessure d'abandon. Ce manque de soutien, ce manque d'attention, ça se manifeste au niveau du corps physique. La croyance qui est souvent associée à la blessure d'abandon, c'est « sans les autres, je ne suis rien ». En fait, il y a un profond manque de sécurité et ce manque est partiellement comblé à quel moment ? Eh bien, lorsque je suis avec mon conjoint, lorsque je suis avec mes amis, lorsque je suis dans des relations. Si tu te reconnais dans cette blessure, rappelle-toi que ce n'est pas toi. Ce comportement n'est pas lié à ton caractère, mais plutôt induit par la blessure d'abandon. Sache qu'une fois que tu as identifié ta blessure d'abandon, tu peux t'en libérer instantanément avec la méthode libre. Libre pour libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle.
Cette méthode, ou plutôt cette synthèse de différentes approches, comme la radiesthésie, le soin énergétique, la méthode NERTI, l'hypnose thérapeutique, l'hypnose spirituelle, bien avec libre, tout ce qu'on peut mesurer, on peut le libérer. On peut donc libérer des mémoires traumatiques intra-utérines. C'est-à-dire que la source de cette blessure d'abandon peut provenir du moment où tu étais dans le ventre de ta maman. Donc, il s'agit de mémoires traumatiques intra-utérines. Je ne vais pas détailler cette information aujourd'hui, mais sache que c'est possible que la source peut provenir déjà in utero. Donc, tu peux aussi libérer des blocages associés à tes ancêtres. Ainsi, des ancêtres dans tes générations du passé ont eu une blessure et qu'ont transmis un message, ont transmis une croyance à la lignée et que toi tu portes cela, eh bien tu peux aussi faire un travail pour libérer tout ça. Tu peux travailler sur les vies passées et bien sûr, évidemment, sur ta vie actuelle. Je me rappelle cet homme qui est venu me voir et on avait travaillé sur cette blessure d'abandon. Le soir, juste après la séance, il m'envoie un message WhatsApp pour me dire qu'il vient de virer sa coloc. Donc ça faisait un moment qu'elle se foutait de lui, selon ses dires. Et la blessure d'abandon l'empêchait de s'affirmer et de se positionner vis-à-vis d'elle. Une fois qu'il s'est libéré de cette blessure d'abandon, il a pu se sentir complet, en sécurité. Rappelle-toi le signe picobello. Non. Je crois qu'on a compris là. Bon. On se sent complet. Et une fois qu'il a pu s'affirmer, il a pu se faire respecter. Donc il a viré sa coloc. Il faut savoir qu'une fois que tu te libères de cette blessure d'abandon, tu vas pouvoir retrouver confiance en toi. Tu vas pouvoir commencer à t'affirmer et à te faire davantage respecter. Et tu pourras tout à fait continuer à dire oui pour certaines choses, mais que tu pourras te positionner et dire non pour d'autres. Et c'est OK. Et ça ne remettra pas en question la sécurité ou ta propre sécurité ou le lien avec l'autre. Bon, il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la blessure d'abandon. Là, j'ai voulu vraiment aller à l'essentiel. Donc, ce qui est important de se souvenir, c'est que la blessure d'abandon occasionne une insécurité, ce qui peut amener la peur, de la solitude, mais aussi de l'angoisse. Beaucoup de personnes vivent des angoisses, ne savent pas exactement pourquoi, et cela, donc ça peut provenir aussi de cette blessure d'abandon, cette insécurité qu'on peut ressentir dans différentes situations ou peut-être en tâche de fond à chaque instant. Ça peut amener la peur de s'ennuyer, ça peut amener la peur du vide, différentes peurs de perdre l'autre. Et donc, pour pallier à cette insécurité, eh bien, on a besoin des autres. On se sent complet seulement avec son conjoint. On se sent complet seulement avec l'autre. Je me demande d'ailleurs si celui qui a inventé ce mot en parlant de ma moitié pour parler de son conjoint n'avait pas justement une blessure d'abandon. Et donc de sentir incomplet, qu'une moitié en fait. Enfin, bon bref, ça c'est un autre débat. Mais lorsqu'on se libère de cette blessure d'abandon, eh bien tu verras que tu as tendance à t'affirmer, davantage de confiance en toi, tu te sens complet avec toi-même, libéré de cette angoisse qui pouvait être là en tâche de fond, donc à faire des choses, et puis si ça doit décevoir certaines personnes, eh bien c'est OK. Et ça ne remet plus en doute le lien relationnel que tu as vis-à-vis de cette personne-là. Et donc tu peux désormais être de plus en plus toi-même. Si tu trouves de la valeur dans ce que je te partage ici, alors je t'invite à t'abandonner Oui, lapsus. Je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast. Dans le prochain épisode, on va parler de la 3e blessure émotionnelle. Elle te concerne si tu as le sentiment d'avoir dans ton entourage des personnes hautaines, comme si elles te regardaient de haut. Tu te sens pas bien quand elles font ça. En fait, c'est pas elles qui te regardent de haut, mais toi qui les regardes depuis en bas. Bon, on continue. Et avec cette blessure, on a tendance à dire toujours oui et jamais non. Et en fait, lorsqu'on n'arrive pas à poser des limites claires,
lorsqu'on n'arrive pas à dire non, eh bien c'est le corps qui va poser des limites pour nous. Et on va alors prendre du poids. Le corps prend du poids et pose les limites pour nous. Et d'ailleurs, on peut prendre parfois beaucoup de poids avec cette blessure émotionnelle-là. Ça te concerne aussi si tu as le sentiment d'être illégitime dans ton travail, l'impression d'être un ou une imposteur, impostrice, imposteuse, comme on dit, imposteresse, bref, avec ce sentiment d'imposture. La semaine prochaine, on va parler de la blessure d'humiliation. On se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci